monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, un haul Craftelier. J'ai commandé il y a quelque temps chez Craftelier et du coup je voulais partager avec vous mes petites trouvailles. Donc on y va tout de suite. Tout d'abord, comme à leur habitude, oups là, chez Craftelier, quand on commande, on reçoit évidemment la petite sucette. Voilà, Craftelier, je récupère parce que je l'avais déjà rangée. La petite carte qui va avec. Donc là, c'est rêver, aimer et faites du scrapbooking avec le petit chat licorne. Franchement, il est trop top. Voilà. Et au niveau de la commande, et bien, en fait, quand on commandait, on avait en cadeau la super serviette. Donc là, je vais me reculer pour que vous la voyez en plus grand. Hop, la super serviette de plage. Voilà. Comme ceci, qui était offerte dans notre commande. Il y avait un minimum d'achat, je crois, de 50 € ou quelque chose comme ça. Donc, on recevait une super belle serviette de plage. Bon, elle n'est pas assez grande pour faire une serviette chaise longue pour moi, en tout cas, mais c'est super gentil. Et du coup, elle sera bien utile quand même. Alors, sinon, j'avais commandé plusieurs choses. Donc, j'ai commandé des nouveaux, j'ai commandé un planeur, des stickers. Enfin bref, je vais vous montrer tout ça. Alors, on va commencer déjà par les nouveaux. Alors, je vais les ouvrir parce que du coup, ils ne sont pas ouverts. J'en ai pris plusieurs. Déjà, j'ai pris la couleur pailletée. Alors, le nouveau Glitter Drop. Et la couleur, c'est Holiday Sheer. J'espère que vous allez bien voir à la caméra. Petite mise au point, voilà, Holiday Sheer, donc celui-ci. Alors par contre, je ne peux pas vous donner les prix parce que je les ai plus en tête. Mais si vous les voulez vraiment, vous m'envoyez un petit message et je vous les retrouverai sans aucun problème. Le deuxième que j'ai pris toujours en Glitter Drop, c'est Lila Whisper. Excusez-moi, j'ai été interrompue, donc je vous disais, j'ai pris ce nouveau. Puff. Bon, des fois, il me fait la mise au point, des fois, il me la fait pas. Enfin, bref. J'espère que vous verrez quand même. Le troisième que j'ai acheté, toujours dans les tons de violet. Là, c'est du Crystal Drop normal et c'est le Wisteria Purple. Donc, comme ceci. Pas de mise au point, pas de mise au point. Bon, il veut... Ah si, voilà. Voilà. Et après, je me suis lâchée. J'ai pris les couleurs fluorescentes. Donc là, vous voyez, ils ne sont pas déballés. Je vous les déballe. Effectivement, ça marche parce que moi, ils étaient restés sur mon bureau. Et du coup, la nuit, on voyait le flacon. Ça faisait bien fluorescent. Donc, il s'appelle cela Glow in the Dark. Et là, celui-là, c'est le bleu Crush. Voilà. Vous avez, je vous les ouvre tous, hein. Donc, il y en avait 4 en fluo. Enfin, il y en existe 4. Donc, le Blue Crush. Là, c'est le Banana Split. Jaune. Vous avez le Apple Sour, ils appellent ça. Donc, vert. Hop, comme ceci. Et enfin, le rose. Qu'ils appellent... comment ils s'appellent? Shocking Pink. Voilà, donc ça c'était pour les nouveaux que j'ai commandés. Je crois que c'est 1,49 €. Il me semble, je ne vais pas vous dire de bêtises. Excusez-moi pour le bruit. Je jette mes petits papiers. Hop. Voilà. Et ensuite, de toute façon, si vous voulez les prix, je pourrais vous les redonner, il n'y a aucun problème. Ensuite, je me suis acheté... alors c'est bête, hein. Je suis très très nulle en dessin, je vous l'avoue. Donc je me suis acheté, ça c'est pour travailler avec mon bullet journal. Vous savez, le système de... petite glace qui réfléchit, on pose la glace comme ceci, donc je la déballe pas. On met son téléphone d'un côté, et puis du coup, d'un côté, et puis de l'autre côté, on a juste à redessiner. Donc ça arrive emballé, moi je l'ai déballé dans une petite pochette en feutre comme ceci, donc je trouve que c'est très bien. Ça évite qu'on l'abîme, et du coup je pourrais l'emmener partout. Parce que pour mon bullet, je vous avoue, je suis très très nulle en dessin, donc ça devient très compliqué. Donc je me suis dit, si ça peut m'aider, pourquoi pas. Alors, il faut que j'arrive à le ranger correctement cette fois-ci. Parce que le déballer, il n'y a jamais de problème. Après, pour le ranger, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Hop. Excusez-moi. Voilà, je refermerai plus tard. Hop.
Ensuite, je me suis acheté également le guide de reliure pour livres. Donc c'est ceci. En fait, avec, vous pouvez créer plein de reliures différentes. Si ça vous intéresse, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Donc vous voyez ici un petit peu ce qu'on peut réaliser comme reliure. Donc je me suis dit, bah ouais, tiens, pourquoi pas, ça peut être sympa pour les mini. Donc voilà, je me suis pris ça. Qu'est-ce que je me suis acheté? Je me suis acheté un carnet, je sais même plus la marque. Si, elle est écrite à l'intérieur. C'est une marque russe. Pour glisser un carnet comme ceci. Donc c'est des pages toutes blanches. Vous voyez. Et en fait c'est pour glisser pas dans mon planeur, mais puisque là c'est un planeur, c'est pas un happy planner. Mais ça peut me faire mon carnet voyage de bord ou ouais voilà pour les vacances. Je trouvais le dessin super sympa. Donc je me suis dit allez je me laisse tenter. Je ne l'ai pas payé très cher, je crois que c'était à peine 2 €. Donc voilà. Ensuite j'ai acheté des autocollants qui vont dans le Happy Planner. Donc ceux-là, ils sont vraiment étudiés. Alors, vous n'allez pas voir pour le Happy Planner. Je vais vous l'ouvrir. Celui-là, c'est la collection Washi. Ben non, c'est même pas ça. Je vous dis n'importe quoi. C'est la collection... Tac, tac, tac. Est-ce que c'est marqué par quelque part? Bon, non, c'est même pas marqué. Non, il n'y a pas de collection, c'est des numéros. Donc, enfin, bref, c'est ceux-ci. Je vais vous les ouvrir pour que vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, donc c'est sur une petite planche qu'on intègre dans nos Happy Planner. Donc du coup, c'est top parce que du coup, ça reste accroché dessus, vous voyez. Hop, donc là, on met la planche dans le Happy Planner. Ce qui est bien, c'est que derrière, c'est quadrillé, donc on peut écrire. Et puis, on retrouve les planches de stickers ici. Voilà, comme ceci. Hop. Il y a plein de planches de stickers. Il y a des stickers que je vais utiliser, d'autres que j'utiliserai pas tout de suite. Bon, moi, j'ai pas de Happy Planner, donc je le glisserai dans mon planner comme ça. Pour l'instant, j'ai pas de Happy Planner. Je suis sur le bullet et là, je me suis dit, je vais passer au planner pour voir la différence. Donc, je sais pas trop quand je le commencerai, mais bon, ça, c'est pas très, très grave en soi. Donc, j'ai pris celui-ci. De mémoire, il me semble qu'ils étaient en solde. Si je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était soldé. Bon, j'arrive pas à le remettre, c'est pas grave, on verra plus tard. Et j'ai également pris celui-ci, donc plus thème été vacances. Je le trouvais sympa. Couleur d'été. Donc pareil, désolée pour le prix, mais je vous l'ouvre pour que vous voyez bien. Donc toujours le même principe. Quadrillé au dos. Et puis donc les planches de stickers qui sont accrochées. Donc là on a, je vais me reculer un peu parce que je ne sais pas si vous voyez bien. On a celle-ci. Après on a celle-ci. Hello Weekend. Hello Happy Day. Ouais, c'est sympa. On a ensuite celle-ci. Je croyais que c'était la même, mais non. Hop, elles se ressemblent. Celle-ci et enfin la dernière. Ça fait des bandes de washi en fait. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'était pour la deuxième plaquette. Pareil, je remettrai après. Et je me suis également acheté carrément un carnet d'autocollants. Celle-là, c'est de chez... Alors, excusez-moi, je ne suis pas l'habitude encore, moi, avec les autocollants, les planeurs. C'est toujours la marque Happy Planner. Et du coup, c'est un grand carnet comme ceci. Le nom de la collection, c'est Happy Year, année heureuse. Donc, on trouve toute l'année, en fait. On va retrouver les 4 saisons. Donc là, voilà, le printemps. Hop. Il y a de quoi faire, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal. Je vous le montre en entier si vous êtes intéressés. Donc ceux-là, là, c'est des stickers avec le tour transparent. Celle-là est juste, cette planchette est juste magnifique avec le petit vélo et les arcs-en-ciel là. Même le petit parapluie là-haut, elle est botte, je trouve ça excellent. Donc là, on est plus sur l'été, on retrouve des glaces, tout ça. Voilà, je pense que je vais déjà l'utiliser. Parce que mon mois d'août sur le mois d'août de mon Bujo, c'est le thème glace. Voilà, pour la première quinzaine, puisqu'après, ce sera les vacances pour moi. Donc
Je le décorerai en fonction de mes lieux, de ce que je vais visiter et tout ça. Donc là, on est bien sur l'été. Après, on va passer sur l'automne, je crois, de mémoire. Non, on a encore l'été, là. Avec les flamants, les feuilles. Là, on passe sur l'automne avec Halloween. Je trouve que c'est sympa, du coup. Donc là, on a bien l'automne. Parce que du coup, il regroupe bien également Halloween. Là, c'est vraiment spécial Halloween. Donc ça, c'est top. Là, je suis fan de cette planche-là. Là, les citrouilles. Je croyais qu'il y en avait deux. Ah oui, voilà, il y en a une autre là. J'avais loupé une feuille. Ensuite, on a le thème. Donc, les citrouilles, je vous ai montré. Après, on a le thème fête fin d'année, fête de Noël. Hop, comme ceci. Je suis désolée, la qualité de la vidéo va pas être terrible. Parce que déjà, j'ai pas beaucoup de luminosité et que je suis pas exposée comme d'habitude. Mais j'avais pas trop le choix si je voulais vous filmer cette vidéo rapidement. Donc veuillez m'excuser par avance si vous trouvez que c'est pas super net. Si vraiment vous voulez voir quelque chose que vous voyez pas très bien et que vous voulez voir plus en détail, pareil, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message et je vous ferai des photos sans aucun problème. Et puis à la fin, on retrouve que du texte. Donc du texte sur toute l'année en fait. On voit il y a Mother Day, Father Day, Halloween, Noël. Donc voilà. Et on en a 2 pages comme ceci. Avec les petites flèches et tout ça. Voilà, là on voit mieux. Et c'est du rose gold, donc c'est super joli. Forcément, vous vous doutez. Ensuite, autre achat. Alors ça, c'est pas le prix de base. J'ai acheté le comment ils appellent ça? Le Heat Pen. Le stylo thermique qui s'adapte sur les machines. Donc moi, j'ai pas pris les 3, j'ai pris que la pointe moyenne. Je vais déjà essayer ça. Donc à la base, il valait 34 €. Je sais pas si vous voyez. Si voilà, vous voyez le prix sur Craftelier. Là, il est en promo. Je crois que je l'ai payé 27 € et quelques. Donc du coup, j'en ai profité, je l'ai pris. Avant, j'avais la Cameo. Je l'ai plus. Maintenant, j'ai une Scan & Cut. J'ai toujours la Curio, mais je l'utilise pas beaucoup. Enfin, je l'utilise même jamais. Donc, je vais essayer sur la Scan & Cut. Et je vous montrerai le résultat. En attendant, c'est nouveau. Moi, ça devrait me plaire. Du coup, puisque je vous montre ça, j'ai acheté un kit de foil. Oups. J'ai acheté un kit de feuilles d'aluminium thermique. Alors, j'en ai, mais apparemment, celles-là, elles sont spéciales exprès pour la pointe. Donc, oui, ceux-là, c'est sûr, ça marche. Mais du coup, je testerai quand même mes autres avec, on verra. J'attendrai un peu que ma feuille de Scan & Cut soit un petit peu abîmée. Donc là, j'ai pris ce kit-là. Donc, c'est du 12 par 12. Alors, je ne vais pas vous l'ouvrir parce que je ne veux pas m'en servir tout de suite. Mais du coup, les couleurs, on va retrouver les couleurs qui sont marquées ici. Donc, c'est un dégradé de rose et de argenté, rose et or. Donc là, il y a du rose gold. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Voilà. Donc, je testerai ça. Ça, en attendant, c'est sûr. Je vais le tester avec d'autres papiers thermiques pour voir ce que ça donne. Et je vous dirai du coup si on peut utiliser d'autres papiers que celui-là en fait. Donc voilà pour ça. Et enfin, dernière chose et pas les moindres, j'ai craqué pour le planeur de la couleur grappe, donc violet de chez Carpe Diem. Donc ce qui est bien, c'est que d'abord, premièrement pour moi c'est une nouveauté le planeur, puisque comme je vous l'ai dit, là j'étais sur le bullet. L'avantage du planeur, c'est que là, contrairement au Happy Planner, en fait... les mois sont pas datés, donc du coup, vous pouvez le commencer cette année, l'année prochaine, quand vous avez envie, le mois que vous avez envie. Et du coup, à l'intérieur, il se présente comme ceci. Donc moi, je voudrais pas enlever tout de suite les... Donc, il ferme à pression. Hop, je vous remontre. Donc, à pression, on a un petit... Voilà, Carpe Diem. Une petite déco. À l'intérieur... Bon, ça sent le cuir. Hein. À l'intérieur, on a une page... avec des pochettes. Ensuite, on a un intercalaire transparent. Hop. Comme ceci. Voilà. Après, on a les mois. Alors, on a une première couverture. Comme ceci. Et après, voilà. Donc, à l'intérieur, hello. Donc là, on écrit à qui appartient le
le planeur, etc. Bah, le petit truc, il est tombé, c'est pas grave. Et après, vous avez les mois, donc avec un intercalaire à chaque fois. Donc là, on a le mois de janvier. Ça se présente comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Et du coup, eh ben, l'avantage, c'est qu'on a tout est tracé déjà. Contrairement aux bullettes où il faut tout faire. Là, c'est tout tracé. Et puis, bon, en fait, on n'a plus qu'à noter, à le décorer. Donc, moi, ça me va bien. Donc, voilà. Donc là, et puis là, on a par semaine. Non, là, je vous dis n'importe quoi. Là, c'est la liste important, to do, goals, etc. Ne pas oublier. Voilà. Recto. Et le mois, la semaine commence juste derrière. Et vous voyez, c'est ligné. Et on a une double page pour par semaine. Donc, janvier. Février, c'est le même principe. Il y a juste les intercalaires qui changent. Donc, c'est toujours le même principe. Vous voyez, toujours pareil. On va passer. Je vais vous montrer les intercalaires du coup. Mars. Voilà. Avril. Hop, avril, il est comme ceci. Et de l'autre côté, donc voilà, le mois d'avril. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est la même chose. Mais, donc, il est très fleuri. Après, on peut les customiser, il n'y a aucun souci. Hein. Et puis, on peut les changer même, puisqu'on peut acheter juste des intercalaires. Si on le souhaite, moi, je vais le laisser comme ça, parce que ça me plaît bien. Donc là, je vous ai montré juin. Là, c'est juillet. Août. Septembre. Octobre, je kiffe octobre. Novembre. Donc effectivement, en fonction de certains mois, du coup, moi, je referai peut-être les intercalaires pour que ça corresponde au bon mois. Et décembre. Voilà. Et à la fin, il n'y a rien. On finit le mois comme ceci. Si on retrouve... à la fin, on va retrouver 3 planches de stickers. Donc, 1, 2 et 3. Voilà. Bon, écoutez, on va tester. Moi, je le trouve sympa. Maintenant, à voir si ça me plaît le planeur ou si du coup le bullet me correspond mieux. Je vais voir. On verra. De toute façon, je ne vais pas le commencer tout de suite, donc je verrai bien. En attendant, je vais le ranger dans sa boîte parce qu'en plus, il arrive dans une boîte super bien protégée. Donc, il y avait également une protection ici. Moi, je l'ai enlevé, mais il arrive dans son coffret. Moi, j'ai pas de recul au niveau des planeurs. Donc, si vous avez des conseils, des idées, à me donner pour démarrer le planeur correctement, ça me va. De toute façon, je pense que j'ai, comme tout le monde, regardé quelques vidéos sur YouTube, pris quelques infos ici et là. Je vais le faire à ma sauce, il n'y a pas de raison. Et je trouve que pour moi, c'est le bon compromis comme ça. Voilà. Donc voilà, ça c'était le haul Craft Atelier. Je reviens, j'ai oublié de vous parler d'un produit que j'ai acheté chez Nouveau toujours et chez Craft Atelier. Donc de la marque Nouveau, j'ai acheté cette pâte de texture brillante. Donc on va rien voir ce que c'est dans le plastique si on voit. Écoutez, je vais la tester. Je viendrai vous en reparler parce que j'ai vu quelques vidéos et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Voilà. On est vendredi. Je pense que vous verrez la vidéo samedi. Donc je vous souhaite un bon week-end. Scrapez bien. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.